Donc comment je vais ne pas m'y perdre? Comme je disais tout à l'heure, je sais pas si on voit bien, un petit peu trop de lumière. Ici, j'ai un I avec un numéro 1. Donc I pour intake, 1, cylindre numéro 1. Et donc j'ai repéré qu'ils sont tous lisibles en étant assis sur la moto. Là j'ai E1, E2, donc exhaust 2, échappement. E3, bon là on peut pas trop se tromper, il y a 3 vis de fixation, donc à la limite ça sera même mon repère si j'oublie dans quel sens on les lit. Même principe, I3, si on voit bien, I4, E4, voilà. Donc c'est comme ça que je me tromperai pas au remontage. Là j'ai mis un grand tournevis pour éviter que ma chaîne elle tombe au fond et que je sois embêté au moment de la récupération. Donc on va continuer, on va retirer les arbres à cam. Ok, donc voilà notre arbre à cam d'admission démonté. Je sais pas si on voit bien, il y a pas mal de reflets, pas mal de lumière un peu partout. Donc les paliers sont vraiment en bon état, j'ai pas de marque. Alors quand on envoie, si jamais vous envoyez à la caméra, c'est vraiment des saletés parce que j'ai les doigts un petit peu pleins de vieille huile. Mais non, franchement, je suis content. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc je vais faire pareil en face. Alors vous m'avez peut-être vu prendre mon petit Tipex. C'est parce que j'ai peur au remontage de ne pas identifier les arbres à cam d'échappement et d'admission. Donc je vais passer un petit coup. Exhaust, échappement, et l'autre le I. Même si je pense qu'on peut les reconnaître. Bah oui, tout simplement ici, c'est écrit X exhaust. J'avais pas regardé. Mais bon, comme ça, moi je suis sûr. Donc pareil, de ce côté, pas de souci. RAS, il est super propre. Je suis content. On va ranger ça à l'abri de la poussière. J'ai un petit carton exprès pour qui ferme. On va ranger. Donc maintenant, eh ben, tout simplement, je vais extraire les pastilles avec un petit aimant. Je vais extraire les pastilles là où les jeux sont pas bons. Je vais les mesurer au palmeur, donc je vous montrerai. Et puis ben, on avisera en fonction de ce que j'obtiens comme résultat, si je peux en croiser, voilà, pour limiter l'achat de pastilles. Même si ça doit pas être hyper cher. Je sais que sur Subaru ça vaut hyper cher, mais je crois que sur les motos c'est quelque chose qui est tellement commun entre guillemets que ça vaut pas hyper cher. Donc on va faire ça. Je regarderai aussi, j'essaierai de trouver l'information, donc c'est pas évident à trouver, pour l'usure de la chaîne, voir comment on fait pour trouver, pour identifier si une chaîne de distrib est utilisée ou pas. Là elle a 90, j'ai pas noté de maillon abîmé, enfin après je connais pas super hein, on va pas se mentir. Donc je vais chercher l'info, je regarderai si ça se trouve il y a une déformation au niveau s'il y a un rayon admissible au niveau de la déformation latérale de la chaîne. Donc on verra, et puis s'il faut je la changerai. Par contre je sais pas du tout comment on fait, puisque là elle n'est pas sur le côté comme sur une voiture où on pourrait la détacher d'ici parce qu'elle serait sur le côté du moteur. Là elle est vraiment au milieu entre les cylindres 2 et 3. Donc je sais pas trop, peut-être il faut dériver. Donc si c'est ça, j'ai une pince à dériver pour les chaînes. On verra si ça fonctionne. Mais ça me fait quand même un petit peu peur parce qu'une chaîne de distrib, bon bah si elle saute, c'est pas comme une chaîne de roue. Déjà une chaîne de roue c'est pas rigolo si on la prend dans la guibole ou quoi. C'est pas idéal, mais bon, mécaniquement il n'y a pas trop de risques. Après bon, c'est sûr que ça vaut plus cher de changer une jambe que de changer une chaîne. Mais sur un moteur, là, c'est pas la même parce que si j'ai un maillon qui lâche, c'est tout le moteur qui passe à travers. Alors là, il n'y a pas de risque physique, normalement, à moins que tout se bloque dans le moteur et que le moteur serre. Et encore, on a encore l'éventualité de débrayer si on a le réflexe et puis de laisser glisser. Mais c'est surtout mécaniquement, ça coûte cher. Donc je vais chercher cette info-là. Et puis je vais retirer mes petites pastilles. Ok, on est revenu sur la table d'opération. Alors je cache un petit peu pour éviter qu'il y ait trop de poussière qui aille à des endroits où je veux pas que ça aille.
Donc on protège un peu, c'est pas l'idéal, mais bon, après là on est en hiver, il n'y a pas de vent, il n'y a pas trop de poussière qui vole, mon garage est fermé, il n'y a que moi qui viens ici, donc normalement on est relativement à l'abri. Donc un petit aimant propre, voilà, un petit chiffon pour essuyer les pastilles quand on va les retirer. Ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est un palmeur. Et c'est un palmeur qui est déréglé. Ah oui, hop, ah oui. En même temps, quand on le tient à l'endroit, ça marche tout de suite mieux. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais. Ça permet, ici, là, de mesurer une épaisseur. C'est de ça dont on se sert, normalement, pour mesurer l'épaisseur d'un disque de frein. C'est pas au pied à coulisse. Pourquoi? Parce qu'un frein à disque, la plaquette, elle ne va pas appuyer sur toute la surface, toute la face de frottement du disque. Elle va être un tout petit peu en retrait en haut et un tout petit peu en retrait en bas, ce qui fait que le disque il va être usé de là à là, mais en haut et en bas, eh ben, il va avoir plus de matière. Donc si on met un pied à coulisse, ben, lui il va mesurer le disque d'origine, donc on va dire oh bah c'est super, il est en bon état, puisque j'ai bien de l'épaisseur. Sauf que quand on utilise ça, on passe l'épaisseur et on va mesurer plus loin dans le disque. Et c'est là où on a la vraie usure du disque. Donc ça, en l'occurrence, moi je m'en sers aussi. Et tout le monde s'en sert pour mesurer les pastilles. Étalonné à 0. Si on voit, avec la lumière, avec les reflets, je suis pas sûr. Ok, donc on met la pièce, on tourne, on vient en contact, on ne force pas. Et là, on aura une lecture. Je commence par le cylindre numéro 2 parce qu'on a dit que c'était le pire. Il n'y en a pas une qui va sur les 4. Donc la première où j'ai que 0,9 de jeu. Hop. Bon, j'ai tout le poussoir qui vient. Ça c'est pas grave, ça arrive souvent. Parce que il est collé par l'huile. Donc si elle est collée par l'huile, on va l'essuyer. J'en profite pour jeter un coup d'œil dessous. Les demi-lunes sont en place, il n'y a pas de souci avec ça. Et je risque de devoir prendre un petit tournevis. Là, le côté il n'est pas marqué, donc c'est tout bon. Pas si on voit bien, je ne suis pas mis comme il faut. Donc là, c'est pas la même couleur, hein, mais c'est là où on vous dit que les vidanges d'huile fréquentes, c'est quand même important. C'est pas que pour le vilebrequin et les coussinets de bielle, hein, il n'y a pas que ça qui est graissé. Il y a aussi tout le haut moteur, en l'occurrence les petits poussoirs, qui font ce mouvement-là en permanence. Je ne sais pas si on voit bien, comme ça, tac, 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 dans une chemise, oui, je sais, c'est bizarre comme signe, comme mouvement. Et donc, ben, avec de l'huile qui est un petit peu mal entretenue, c'est-à-dire pas remplacée assez souvent, et ben, on a une oxydation et qui vient se coller sur le métal qui est différent. Donc là, on est sur de l'alu, ça c'est de l'acier. Donc voilà. Après un petit coup de nettoyage, ça s'en va, ça c'est rien du tout, hein, c'est pas résiduel, hein, c'est pas un souci. Donc là, ce que je vais faire, c'est que pour retirer, parce que je n'y arrive pas, pour retirer ma pastille, qui colle vraiment bien, ouais, elle colle vraiment bien, je vais utiliser un tout petit tournevis que je vais glisser dans cette encoche là, si on la voit, cette encoche ici. Ok, de retour, donc j'ai trouvé un petit tournevis qui va bien aller, qui va aller pile poil. Faut pas forcer, hein, pour pas déformer la pièce. Voilà. Donc on a notre poussoir que je vais remettre en place de suite. Ça c'est pareil, c'est des pièces, c'est hyper ajusté. Voilà, pas plus. On force pas, on pousse pas avec un outil ou je sais pas quoi. Et là on a enfin notre pastille. La première pastille d'admission du cylindre numéro 2. Alors, on ouvre. Ce que je fais moi, hop, pour me faciliter la tâche,
je prends un pied à coulisse et je dégrossis. Donc on devrait trouver à peu près quelque chose comme 2,72. Si on voit bien. Donc on va s'approcher de ça. Donc 1, 2, 2,50, 2,70, 2,75. 2,75 ça passe. Et on va faire comme j'ai dit. Et j'ai 2,76 très exactement. Donc vous voyez que le pied à coulisse c'est bien, mais ça a ses limites. Bon, il suffit que je dise ça. Et on a, je sais pas si on voit, on a 2,76. Tiens, j'ai bougé. On a 2,76. Ok. Bon, 2,76 c'est ma pastille. La première admission. Donc là, je pense que mon tableau il va pas être assez grand, donc je vais être obligé de retranscrire ça sur un papier. Alors je me suis fait un petit tableau, une petite feuille, je sais pas si on voit. Donc on est là-dessus. Intake 0,09, elle fait 2,75. Donc j'ai trop d'épaisseur, parce que j'ai pas assez de jeu. J'ai trop d'épaisseur de 0,02 à 0,06. Donc il faudra que j'en trouve une qui soit entre 2,73 et 2,69. Donc ça je ferai tous mes calculs après, pour en trouver une qui va bien. Je vais continuer mes mesures sur toutes les autres qui sont pas bonnes. Et puis après on fera un tableau récap. Ah, intéressant. Intéressant. Celle-ci, je l'ai mesurée donc à 2,75. Et là, je viens de m'apercevoir qu'elle, elle est encore gravée, parce qu'elles sont marquées normalement. Et elle est gravée 2,75. Donc, ma mesure est bonne. Donc là, je suis content. Continue. Ok, alors j'ai toutes mes cotes. Donc, j'ai beaucoup de 2,75, 2,75, 2,75. Donc on a dit que j'en avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au revoir. Là, je suis trop épais de 0,5 à 0,09. Donc, vu qu'elle fait 2,80, ça veut dire que je pourrais me permettre de mettre une 2,75. Je récupérerai mes 0,5 et je passerai à un jeu de 0,16. Et 0,16, c'est ce que je veux. Donc, déjà, je peux récupérer une 2,75 qui va ici. Donc, je vais noter que là, il me faut de 2,75 à 2,71. Okay. Et en fait, je vais faire pareil pour chaque. Et puis, on va voir. Et puis, si nécessaire, je mesurerai les autres qui sont en limite. Par exemple, là, j'ai limite à 7 jeux. Donc, si ça se trouve, elle est, je sais pas, un tout petit peu trop épaisse. Donc, si je peux récupérer une de 75 pour me mettre à 0,12, ce serait parfait. C'est cool. Bon, alors, voici ce que j'ai. J'ai une de 80, 1, 2, 3, 4, 5 en 2,75 et une en 2,70. Et il me faut une qui aille de 2,67 à 2,71. Donc celle-ci, je peux la récupérer pour aller là. Il me faut une 2,63 à 2,67. Ça, j'ai pas. 2,69 à 2,73, j'ai pas. 2,71 à 2,75, j'ai une 2,75. Donc la limite, elle, je peux la mettre là. Ensuite, il me faut une 2,67 à 2,71, j'ai pas. 2,69 à 2,73, j'ai pas. Et 218 à 2,82, j'ai une 2,80. Donc à la limite, elle va ici. Et là, on a dit que j'avais une 2,70 pour aller ici. Donc, au final, il m'en faut une, 2, 3, non, même pas, 1, 2, 3, 4. Il m'en faut 4 sur 7. Voilà, donc je vais quand même mesurer les autres au cas où, si je peux gratter. Mettons que là, j'ai, je sais pas, j'ai 2,60... 2,60, qu'est-ce qui me manque là? Tac, 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 tac. Ouais, non, il me faudrait des petites. Hein. Mettons que j'ai 2,65.
Bon, non, je pense pas que ça aille. Je vais mesurer quand même et puis je verrai, je ferai ma petite salade après. Ok. Alors j'ai fait mon petit bazar, j'ai tout mesuré et donc je peux en intervertir que 3. Donc échappement, la deuxième du cylindre numéro 2, il faut que je la bascule sur en face, de ici à ici. La pastille que je vais récupérer sur l'admission, la deuxième du cylindre numéro 2, je vais la basculer en échappement du numéro 3. Et celle que je récupère de l'échappement numéro 3, je vais la basculer en admission, la deuxième du numéro 4. Et du coup, j'en ai plus que 4 à changer. Donc il faut que je commande 4, elles sont là. Il me faut une en 2,65 et 3 en 2,70. Je ne sais pas encore où je vais les trouver. Je vais déjà faire le changement. Ok, donc il m'en reste 4. C'est que des 275, donc par rapport à mon plan c'est normal. Je sais pas si on voit bien. 1, 2, 3, 4 et c'est des 275. Et en échange il me faut une 265, 270, 270, 270. Donc il faut que j'en trouve 4. Bon, je suis en train de faire une expérience. J'ai pas encore commandé mes pastilles pour mon réglage au soupape. Donc je suis toujours avec ma petite pastille de 275. Je sais pas si on voit. Voilà. Donc je suis en train de faire des essais. J'utilise je range ça. J'utilise ma perceuse, au bout de laquelle j'ai posé une ventouse. Donc normalement c'est une ventouse qui me sert pour faire manger aux soupapes. Pardon, pas manger aux soupapes, pour faire mon rodage de soupape quand je refais des culasses. Et donc là j'ai posé un papier abrasif à l'eau. C'est marqué dessus, c'est du 180. Donc c'est quand même assez gros. Mais comme c'est à l'eau, ça s'encrasse assez vite, donc du coup ça devient vite moins abrasif, on va dire. Sur mon petit marbre, donc ça c'est un morceau d'alu qui est rectifié, donc qui est complètement plat. Donc il n'y a pas de creux, il n'y a pas de bosse, il est vraiment complètement plat. Et donc ce que je fais, c'est ça. Je positionne ma ventouse. Donc ça m'indique que j'ai fini, qu'il faut que je repositionne mon papier. Je récupère ma pastille et je vais vous montrer la mesure que j'ai obtenue. Donc j'ai récupéré ma pastille, elle était juste là. Et on va regarder ce que ça me dit. Et là je suis passé de 2,75 à quasiment 2,73. Et elle est partout pareil. 2,73. Donc j'ai enlevé 2 centièmes de millimètre. Alors c'est un peu long, hein, mais si j'arrive à 2,70, donc il y a une face que je ne touche pas, c'est celle qui va être en contact avec ma came, parce que si jamais il y a un traitement de surface pour la glisse ou pour je sais pas quoi, je veux pas l'abîmer. Et en dessous, vu que de toute façon elle va juste pousser ma soupape, dessous ça va pas changer grand chose que j'enlève de la matière ou pas, sachant que de toute façon il y a des usines, il y a des boîtes qui les rectifient, donc c'est la même chose que là. Je pense pas qu'ils refassent un traitement derrière, donc on va continuer en espérant que ça le fasse. Bien, après un petit peu d'effort, je suis, je pense, parvenu à mes fins. Donc j'ai un super bel état de surface, si on voit bien. Le côté
arbre à cam je ne l'ai pas touché. Et donc, là je suis à très exactement 271. Et 271, je suis pas mal. « 271, je suis pas mal. Et comme ici, donc ça c'est quoi? C'est le cylindre 2 admission, le côté gauche, côté cylindre 1. Il me fallait entre 2,69 et 2,73. Là j'ai 2,71, je suis pile au milieu. Donc je pense que je l'ai. Donc je vais aller la mettre en place. Et puis bah, je pense que je vais pouvoir me passer de commander. Je vais faire comme ça pour chaque. Alors je vous cache pas que c'est un petit peu long. Hein. Là j'ai mis bien 20-25 minutes, j'ai pas regardé. Ouais, peut-être un peu plus pour en faire une. Mais bon, si je peux économiser un petit peu, sachant que de toute façon la fiabilité elle est là, il n'y a pas de souci. Hein. Ma prise de cote elle est super bonne. Donc je vais faire ça. Donc il n'y a plus qu'à faire sur les 4. Je vais remettre celle-ci en place et je vais faire les autres. Moi j'ai adopté une nouvelle technique, je le fais à la main. Parce que je me suis rendu compte que si j'utilise trop la perceuse, et bien ce qui se passe c'est que en tournant comme ça, j'ai mon papier de verre du coup qui va bien attaquer tout le tour, et puis au milieu il y a vachement moins de déplacement de matière, et donc du coup j'ai peur que ma pièce elle soit bombée comme ça. Alors j'ai vérifié au palmer, j'ai pas grand chose mais j'ai un petit peu, donc j'ai repris la première pour la refaire vraiment en sens longitudinal, en tournant de temps en temps ma pièce, de manière à vraiment avoir un état de surface bien plat partout, tout le tour. Donc celle-ci, je suis partout pareil, je suis à 270. Donc 270, si je reprends mon papier, je vais la mettre ici. Donc admission 4, celui de gauche. Et j'ai regardé, il me faut... Si ma montre a bien marché, il me faut 50 minutes pour en faire une à la main. C'est plus long, mais c'est plus sûr. Donc plus que 2. Bon, et je suis content parce que j'ai réussi à faire toutes mes pastilles. Elles sont toutes nickel au centième. Donc je vais représenter les arbres à cam en espérant bien les caler. Et puis je vais refaire mon jeu aux soupapes pour être sûr. C'est parti! Bien, alors je constate que en bas je suis bon, alors on voit pas mais en bas je suis bon, et là je suis décalé d'une dent des deux côtés, donc je suis bon pour les renlever. C'est pas cool. Voilà, donc là, mon point E, mon point I, et j'ai l'impression qu'en bas ça a rebougé. Non, c'est bon. C'est bon. J'ai eu peur, mais c'est bon. Donc, mon exhaust, mon intake, et mon repère en bas que j'ai pris tout à l'heure, ils sont bien par rapport au plan de joint, ils sont nickel. Donc là, ce qui me manque, c'est le tendeur. Je vais le mettre. Voilà, on a entendu, il a fait 2 clics.
Donc, alors si j'ai pas fait de conneries, rigolo, mon tendeur il a fait un petit clic. Donc j'ai fait un tour vilebrequin. J'ai fait 2 tours de vilebrequin. Voilà, 2 tours de vilebrequin. Ouais, bah, je suis bien dans mon plan de joint, je suis parfait. 3 tours de vilebrequin. Et 4 tours de vilebrequin. Et on va réaligner. Voilà, celui du bas. Je suis toujours aussi bien. Je suis bien. Donc, eh ben, on va ressortir le jeu de cale. Et je vais refaire mes jeux. Et puis on va voir ce que ça dit. Alors, après rectif, je dois être entre 0,16 et 0,20. J'ai 0,19, j'y ai pas touché, c'est normal. J'ai 0,18, j'y ai pas touché, c'est normal. J'ai 0,16, j'étais à 0,12, donc je suis bon. J'ai 0,18, j'étais à 0,13, donc je suis bon. Hop. Je suis à 0,16, alors que j'étais à 0,11, donc je suis bon. Je suis à 0,17, j'étais à 0,17, j'ai pas touché, c'est normal. 0,20, j'ai pas touché, j'étais à 0,20. Et là je suis à 0,16 alors que j'étais à 0,23, donc j'avais trop de jeu. Et là j'ai fait quoi? Ouais, là j'ai interverti, j'ai récupéré la pastille à côté. Donc je suis bon. En addition, j'étais à 0,11, je suis toujours à 0,11, c'est normal, j'ai rien touché. Sachant que quand j'ai écrit 0,11, j'ai pas écrit 0,11 pour le plaisir de répéter, hein, j'ai mesuré. Là, je suis passé de 0,09 à 0,12, donc je suis bon. Là, je suis passé de 0,07 à 0,11, donc je suis bon. 13,13, mais j'ai pas touché. 11,11, mais j'ai pas touché. 0,09 à 0,15, donc je suis toujours bon. Je suis dans la limite max, mais je suis bon. Tout ce qui est 15, c'est limite max, donc lui c'est limite max, et tout ce qui est 20 en haut, c'est limite max. Donc lui, bah, je suis max là, mais mini, maxi. Là, je suis mini, et presque maxi. Et le dernier, donc là par contre, la dernière je ne l'ai pas touché, 0,15, 0,15. Et là je suis passé de 0,09 à 0,15, donc je suis en limite max. Donc on est bien. Voilà, c'est tout pour cette fois. Ouais, j'ai rien serré au couple, donc c'est tout pour cette fois. Je crois que ça c'est 10 Nm, donc on va serrer la clé dynamo. Ouais, je vais le faire maintenant, hein. C'est pas pour le temps que ça prend. Petite clé, on va la régler à 10 Newton. J'y étais en fait. Voilà, ici on a 10 Newton, on est sur le trait, donc on est bien. Si je tourne, je monte, là je suis à 11, non je suis à 12. Oui, c'est parce qu'elle monte par 4. Donc 8, 10, donc là je suis à 11. Si on va. Ici je continue. Là je dois être à 12. Ouais, c'est bon, je suis à 12. Donc je reviens à 10. C'était juste pour montrer le réglage. Ok, ça c'est un carré, un quart. C'est pas beaucoup 10, hein. J'étais pas loin de la vérité, hein. Ok. Je crois que celle-ci. Bon, on verra après.
oh! Alors là, c'est très bizarre ce qui s'est passé. Donc je suis bien au couple. Et cette vis là, voilà, je viens de me casser dans les doigts. Mais j'ai réussi à la sortir. Donc je suis bon pour en trouver une autre. Donc ça, je dois voir ce qu'il faut. Parce que j'ai démonté pas mal de voitures et de motos. Mais c'est la loose quand même. Ok. Donc ça, c'est ma vis cassée. Et j'ai cherché dans ma petite boîte de vis Subaru. Et j'ai trouvé strictement la même. Il n'y a plus qu'à monter. Ok. Serrage. Je trouve plein douille. Je vais l'emporter avec moi. Je l'avais prise avec moi quand j'ai cherché. Et voilà, tout simplement. Donc là, on est bien. J'en profite pour remettre ça. Donc là, bien entendu, il y a un couple de serrage. Là, je le fais par habitude. Mais en gros, c'est un quart avant que ça casse. Voilà, ça c'est l'habitude que j'ai. Non, on se rend compte par rapport à la taille, là c'est du 8, c'est vraiment pas gros, donc on sent la force qu'il faut appliquer et on sait qu'on ne peut pas casser comme ça. Et bon, et ben là on est pas mal. Et ben, je vais faire un peu de nettoyage et je vais remettre le joint de couvre-culasse. Le joint de couvre-culasse. Vous allez chercher tous les petits joints. Comme j'ai dit pour le couvre-culasse, parce que, et oui, c'est des joints que je récupère de Subaru. Donc pour l'instant, je vais prendre ça, je vais aller le nettoyer pour enlever un petit peu ça, ce genre de truc. Et je reviendrai quand ce sera propre. Alors, on est de retour. J'ai nettoyé mon couvre-culasse. Comme on peut le voir, eh ben, il était tout noir, mais en fait, il n'est pas tout noir. Parce que la peinture, là où vous l'avez sauté, c'était caché par la crasse. Donc, il est plus tout noir. Mais bon, c'est pas très grave. C'est sous le réservoir, ça se voit pas, ça l'empêche pas de fonctionner. Donc ça, moi, ça me dérange pas. Par contre, j'ai passé un bon moment à le nettoyer. J'ai trouvé de la pâte à joint bleue, de la pâte à joint noire, de la pâte à joint grise. Donc il y a eu quelques petits démontages de fait déjà. Et alors la pâte à joint c'est bien, hein, c'est pratique. Ça marche bien, mais il faut pas en abuser. Parce qu'après, c'est qui passe derrière pour nettoyer? C'est Bibi. Donc moi je veux bien qu'on en mette, hein, mais... il reste encore. Mais quand on en met, eh ben, on enlève celui d'avant. Comme ça, la fois d'après, ben, on n'en a pas 15 à enlever, on n'en a qu'une seule couche. Voilà. Donc, hop, ça va aller comme ça. Normalement. Ouais, ça va aller comme ça. Donc, je vous avais parlé... après, je nettoierai le bloc. Hein. Je vous avais parlé de mes fameux petits joints de Subaru. Donc ça, c'est les joints de couvre-culasse de Subaru. Donc j'en ai pas mal d'avance, ils sont tout neufs. Ça, c'est la vis d'origine débarrassée de son joint qui va là. Et tout simplement, pouc, elle va dedans. Elle a une partie ici, je sais pas si on voit. Le problème, c'est que quand je l'enlève, voilà, je ne vais pas l'abîmer. Voilà. Elle a une partie ici qui est souple, qui fait joint, qui est étanche et qui va venir appuyer là-dessus. Donc, du coup, l'étanchéité là, elle sera faite par ce joint là. Et dessous, ça va rentrer dans le trou, ça va faire joint, tout le monde il est content. Donc ça viendra là. Ensuite, le fameux joint qui va là-dedans. Non, qui va là. Pas dire de bêtises. Donc il est là. Hop. Il est tout neuf, je viens de le déballer. Voilà, ça ressemble à ça.
Et il va, je ne sais pas. Mais on va trouver. Bon, déjà là il y a une demi-lune, donc il va aller là. Ok. Ok. Clic. Clac, clouc. Donc là on a la fameuse petite demi-lune. Ok. Ok, on est pas mal. On va prendre ça. Hop. On va prendre ça. Voilà, donc la pâte à joint. Super. Sauf que là, on va en mettre aux endroits où il faut en mettre, pas n'importe où. Et tout à l'heure, quand j'ai nettoyé, je me suis aperçu que je m'embêtais beaucoup, que c'était dur. Et je me suis rappelé au dernier moment que j'avais ça. Dissolvant joint. Et j'ai oublié que je l'avais, donc je m'en suis pas servi. Donc ça c'est un ami qui me fournit. Je peux pas le nommer, mais voilà, il est très gentil. Je vais lui refaire son moteur de Subaru bientôt. Donc voilà. Hop, on va mettre la pâte à joint là où il faut qu'on en mette, et pas plus. Donc on en met où? On en met sur les demi-lunes ici. Alors ouais, je ne vais pas préciser. Avant ça, je vais le refaire. Donc je l'avais déjà fait, hein, mais on essuie toutes les parties avec un chiffon sec et propre, non pelucheux, à température ambiante. Non, je déconne. Voilà, on enlève toutes les traces de gras qu'il peut y avoir. Alors je l'ai fait tout à l'heure, hein, je l'ai fait hors caméra, mais c'est pas mal d'y revenir parce qu'on s'aperçoit que quand j'ai enlevé les résidus de pâte à joint, j'ai dû toucher un peu l'huile qui reste. Alors je parle avec un truc dans la bouche, c'est pas super. Voilà. Et en fait, il y avait des petits résidus et j'ai dû embarquer un peu d'huile sans faire gaffe et j'en ai remis. Donc on essuie bien. Dans l'idéal, si on veut vraiment faire ça de ouf, là je sais que je suis bien parce que je l'ai déjà fait une fois. Mais on peut pulvériser du nettoyant frein sur le chiffon. Et comme ça, on sait que c'est bien sec, bien dégraissé. Je vais prendre la main. Les fameuses demi-lunes. Donc je vais mettre un tout petit peu de pâte à joint ici, un tout petit peu de pâte à joint ici, parce que là il y a vraiment des angles aigus. Donc il faut que le joint fasse bien son boulot. Donc du coup je l'ai tout enlevé. Voilà. Donc ici là, ici là. Après, bon ça c'est un conduit neutralisé, on s'en fout. Hop. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Je sais ce qu'il m'a fait. Il s'est complètement retourné. Voilà. Voilà. Ok. Donc là, mon joint, il est pas mal. Il est en place. Ça la louche, hein, parce qu'il y a une petite gorge. Je sais pas si on voit bien. Hop, il y a une petite gorge. Un petit boudin, on va dire. Petit boudin, j'aime bien les petits boudins. Voilà. Et ça va aller dans cette gorge ici. Donc je vais remonter tout ça avec la pâte à joint. On se trompe pas, là il y a une petite plaque, elle va sur le guide chaîne. Voilà. Il est dans sa gorge tout le tour, il faut bien vérifier qu'il ne vrille pas, parce que c'est quand il vrille qu'on a des fuites et qu'on a l'air bête. Voilà, là il n'y était pas par exemple. Voilà. Voilà, là je suis sûr qu'il y ait tout le tour. Très bien. Ok, donc à partir de là, eh ben, on va monter une petite vis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
prendrai mon petit nettoyant frein, je nettoierai là où il y avait la fuite en fait. Ah ouais, il fait bien son boulot. Il est bien en place, donc je vais nettoyer ma petite buse. Et puis je crois qu'on sera pas mal là pour aujourd'hui. Et voilà, on a un bloc tout propre.